Voici donc le corrigé de ce sujet numéro 9. J'espère que vous avez pris le temps de faire vous-même la rédaction, refaire ce paragraphe à partir du brouillon que je vous ai proposé sur la première vidéo. Avant de vous proposer mon corrigé, j'aimerais insister sur les deux erreurs que je rencontre le plus souvent dans vos travaux. Elles concernent toutes les deux la description. Alors la première erreur que vous commettez, c'est que vous avez tendance à considérer que n'importe quelle précision, détail, c'est descriptif. Alors si je dis le chevalier avance dans la forêt, j'ai une action. Si vous écrivez le chevalier avance lentement dans la forêt, vous considérez que c'est de la description, parce que vous avez ajouté le détail lentement. Mais c'est un détail qui concerne l'action, la façon dont est faite l'action. Ce n'est donc pas descriptif. Deuxième erreur, même quand vous identifiez correctement quelque chose de descriptif, donc c'est-à-dire quelque chose qui va aider le lecteur à imaginer, à voir, à entendre, qui va faire appel à ses sensations, à ses sens, même quand vous avez bien identifié l'état descriptif, vous avez tendance à l'insérer dans la phrase. Non pas à faire une phrase complète pour énoncer le détail descriptif. Or, c'est ce que j'attends de vous, je vous le répète à chaque fois. Ainsi, vous allez dire, le chevalier avance dans la grande forêt. C'est vrai que l'adjectif grande, même s'il est imprécis et vague, ça je vous en ai déjà parlé, c'est descriptif. Donc pour vous, vous avez noté en vert, ici par exemple, grande forêt, vous dites c'est bon, j'ai fait mon détail descriptif. Non, je veux que vous réalisiez une phrase complète. Ça vous aidera, ça vous forcera à entrer dans le détail, à être plus précis. Ça vous permettra d'atteindre cette quantité qui vous fait tellement peur à compter les lignes à chaque fois. Donc par exemple, je dirais le chevalier avance dans la forêt, point. Elle est immense, composée d'arbres centenaires et très hauts. Voilà, point. Vous voyez, j'ai fait forcément une phrase, je suis rentré dans le détail, et c'est ce que je vous demande à chaque fois. Je ne veux pas un détail descriptif qui soit glissé par un mot dans une phrase au passage, je veux une phrase complète systématiquement. Bon, on y va maintenant donc pour le corriger commenté de ce sujet 9. Donc je commence par la première phrase que je vous ai proposée, pour ceux qui auraient du mal à démarrer. Cette phrase s'achève sur le fait que mon personnage passe la tête à travers la baie vitrée. Bon, bah, logiquement, je vais attaquer sur de la description, on y va. J'aperçus une épaisse fumée noire qui s'élevait derrière la palissade. Alors ça, vous avez fait des progrès là-dessus, hein. J'ai apprécié la construction des phrases, ça beaucoup mieux. Donc deux verbes conjugués, vous voyez, et je m'arrête, je mets un point, je ne vais pas plus loin, je ne complexifie pas mes phrases à l'excès. C'est de la description, donc je mets de l'imparfait. Mon verbe de perception, lui, je le mets au passé simple, hein. Je vous rappelle que c'est au passé simple qu'on conjugue les verbes de perception, j'entendis, je vis, j'aperçus, tout ça, pas à l'imparfait, au passé simple. Une remarque au passage, vous avez tendance à ne pas utiliser le passé simple, mais le plus que parfait. C'est un temps qu'on va bientôt revoir avec les temps composés. Et plusieurs élèves, à ma place, auraient écrit non pas « j'aperçus une épaisse fumée », mais « j'avais aperçu ». Et ça, c'est faux. Vous employez le passé simple, pas un temps composé. On continue, donc là, pensée du personnage qui fait une hypothèse. Je pensais tout de suite à un incendie, donc j'emploie l'imparfait. Et ensuite, j'exprime sa colère. Hein. C'était sûrement les herbes sèches du voisin restées en plein soleil. Il ne faisait jamais attention et laissait tout traîner. Vous voyez que je fais attention à la ponctuation, j'utilise des points d'exclamation. Je vous rappelle que la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment, donc là ça me permet de varier aussi, hein, c'est ça, hein, manipuler la langue et bien s'exprimer, c'est pas forcément les mots, c'est aussi la ponctuation. Donc voilà, je suis à l'imparfait, et je continue. Je me dépêchais de prendre un arrosoir rempli d'eau et courus vers le fond du jardin. Donc ça y est, je mets ma première action. Vous remarquez donc que je suis forcément au passé simple. Je précise au passage que la terminaison du verbe dépêcher, verbe du premier groupe, là aussi je rencontre beaucoup d'erreurs dans vos productions. Au passé simple, premier groupe, première personne, c'est AI, la terminaison. Un paquet d'entre vous aurait écrit je me dépêchais AIS, mais là attention, ça aurait été de l'imparfait, et c'est du passé simple qu'on emploie pour les actions. On continue. Soudain, voilà le connecteur temporel que je vous demande d'utiliser à la place de du coup, de et là, que vous aimez bien utiliser, qui sont plutôt familiers, qui s'emploient à l'oral, pas à l'écrit. Et là, je vais annoncer mon apparition du dragon. J'entendis un grand bruit de froissement, comme si on dépliait une tente. Donc encore une fois, mon verbe de perception au passé simple, et après j'enchaîne à l'imparfait.
Et vous voyez que je cherche à être précis. J'annonce pas tout de suite que c'est un dragon, et je passe par la comparaison. Les figures de style doivent être employées aussi quand on écrit. C'est pas uniquement quelque chose qu'on analyse quand on lit et quand on fait une lecture analytique. Et ce bruit bien particulier du tissu de la toile de tente qui se frotte, c'est quelque chose qui peut permettre à mon lecteur d'identifier quelque chose avec précision, donc ça m'intéresse. Et deuxième étape, là j'annonce les ailes. Je vis alors deux ailes immenses se dresser au-dessus de ma tête. Encore une fois le verbe de perception au passé simple, et là, ça y est, mon dragon va apparaître. Action suivante, un énorme dragon sauta par-dessus la barrière et atterrit juste devant moi. Donc je suis sur les actions, passé simple du coup, forcément. Deux verbes, je m'arrête là. Ses yeux étaient dorés et il avait des griffes immenses et acérées. Forcément, il faut décrire le dragon, on l'attend, quoi. On n'a pas envie de l'imaginer tout seul. Il faut bien garder ça en tête quand on écrit. Il faut aider le lecteur à visualiser. Il ne faut pas le laisser se débrouiller avec 3 mots et le reste à faire lui-même. Donc, je vais faire même une deuxième phrase de description avec ces fumerolles dont j'ai parlé dans la vidéo du brouillon. Donc voilà, j'emploie un lexique précis, j'essaye de faire attention à mon niveau lexical, qui est quelque chose que vous devez améliorer pour beaucoup d'entre vous aussi. Vous connaissez des mots, même si le mot fumerole ou naso là ne vous serait pas venu, vous pouvez être plus précis. Donc voilà, réfléchissez à ça quand vous écrivez, c'est important. On enchaîne sur les sentiments. Donc vous voyez une phrase très courte, j'étais terrorisé, point. J'emploie une hyperbole, terrorisé, et puis derrière, je continue, mes yeux étaient écarquillés à cause de la peur qui m'envahissait. Je me rends compte qu'il manque un mot là. À cause de la peur qui m'envahissait, bon, peu importe. Donc vous voyez que je suis un imparfait pour les sentiments. Et maintenant, je vais signaler ma réaction. Dernier élément, l'action. Je reculais très lentement, sans jamais quitter le monstre des yeux. Donc là, vous voyez que je donne des précisions sur l'action. Lentement, sans jamais quitter le monstre des yeux, mais ce n'est pas de la description. Ça me permet de voir précisément comment l'action se fait, comment mon personnage recule. C'est pas en train de me dire comment il est et à quoi il ressemble. Ça aurait été descriptif, comme les yeux qui sont écarquillés, dont je vous ai dit qu'ils pouvaient être placés en description. Dernière phrase, je m'évanouis et perdis connaissance sur le gazon. Encore une fois, vous voyez que j'ai voulu faire deux phrases différentes, puisque j'ai 1, 2, 3 verbes conjugués. Je préfère scinder ma phrase en deux, faire deux phrases distinctes, comme ça je les fais courtes, et ça fonctionne sur le plan de la construction grammaticale. Bon, voilà pour se corriger, commenter, c'est un peu long, je sais, mais encore une fois, vous êtes en train de progresser vraiment sur la construction des phrases, et je veux que vous étendiez ces progrès à la description, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, à la conjugaison des verbes, là aussi j'ai fait plusieurs commentaires, et au lexique. Voilà vos 3 priorités pour la suite.